Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah, la Mishnah Dalet du troisième Pérek. Bechor Shenafal Labor. Le Bechor, c'est une bête, premier-né, qui doit être généralement sacrifiée à l'époque du Beth Amikdash comme Korban Bechor, et donc mangé par les Kohanim. Si la bête a un défaut, elle sera donc donnée aux Kohanim, et les Kohanim mangeront la bête. Ce Bechor, il est tombé dans un puits, donc dans un trou. Il avait déjà un défaut, mais on n'a pas eu le temps de le montrer à un Chacham avant Yom Tov pour qu'il puisse dire « ce Bechor peut maintenant être égorgé en dehors du Beth Amikdash ». Donc il est tombé le jour de Yom Tov et le propriétaire est embêté. Il a peur que le Bechor va mourir en bas. D'un côté, il ne sait pas si le Bechor n'a pas de défaut, il faut le sacrifier. Yom Tov, on ne pourra pas le sacrifier au Beth Amikdash. Si la bête n'a pas de défaut, si la bête a un défaut, donc il pourra l'égorger le jour de Yom Tov. S'il la laisse là-bas, elle risque de mourir et de ne pas pouvoir en profiter. Alors Rabbi Yehuda Omer, Ired Mumche ve'ire. Rabbi Yehuda dit, un Mumche, un spécialiste, quelqu'un qui connaît les dinim des moumim du Bechor, va descendre dans le trou et va regarder le moum qui se trouvait hier et il va décider. Si il y a un défaut, c'est-à-dire il s'avère que le défaut est un véritable défaut dans lequel on peut permettre la bête, alors il la sortira et il l'égorgera. Et la bête n'est pas mouktsé, puisqu'étant donné qu'il y avait déjà ce moum dès la veille, il a déjà pensé avant Yom Tov qu'il allait peut-être l'égorger pendant Yom Tov. Et sinon, c'est-à-dire, si, dit le Barthénora, ce n'est pas le moum qui était la veille, c'est-à-dire il a vu qu'il y a effectivement un moum maintenant, mais ce n'était pas celui qui se trouvait avant Yom Tov, c'est un nouveau moum. Celui qui était avant Yom Tov n'est pas un véritable moum, c'est un moum ovaire qui est provisoire, qui va guérir. Mais là, il y a un véritable moum qui est arrivé aujourd'hui, peut-être lorsque la bête est tombée. Eh bien là, nous dit le Tana, lo ishrot, même si on a remonté la bête, on ne pourra pas l'égorger. Pourquoi la bête est maintenant mouktsé? On ne pourra pas dire, mais depuis hier, je pensais l'égorger. Et depuis hier, je pensais l'égorger parce que le moum qui se trouve maintenant n'est pas celui qui était hier. Donc la bête était interdite Mahmat Issour, à cause de l'interdiction, elle est Mouktsé Mahmat Issour, de l'interdiction qu'il y avait à l'entrée de Yom Tov de l'égorger, puisque le moum n'était pas un véritable moum. Donc, dans ce cas-là, même si aujourd'hui il y a un nouveau défaut, un nouveau moum, on ne pourra pas la monter, l'égorger. Si on la monte, on ne pourra pas l'égorger. Rabbi Shimon Omer, Kol Shen Monika Mibodium Enzemina Mukhan. Pour Rabbi Shimon, si le moum n'était pas visible, n'avait pas été donc fixé à l'avance avant Yom Tov, ce n'est pas une bête prête, on ne pourra pas l'égorger. Non pas que Rabbi Shimon pense qu'étant donné que le moum n'a pas été tranché, donc on pourrait peut-être dire, puisque ça n'a pas été tranché, donc c'est mouktsé. Non, nous rappelle Barthénora, Rabbi Shimon pense qu'il n'y a pas d'interdiction de mouktsé en général. Il y a certains mouktsé que Rabbi Shimon est d'accord, mais en général il n'y a pas de mouktsé pour Rabbi Shimon. Donc pourquoi on ne pourra pas l'égorger, puisqu'il y avait quand même un défaut et qu'on n'a que tranché aujourd'hui? Eh bien pour Rabbi Shimon, puisque tu le permets aujourd'hui, c'est un peu comme si on a fait un jugement aujourd'hui, on l'arrange et les Chachamim ont interdit Mishum Shvut. Donc Rabbi Shimon vient dire, même s'il vient voir le défaut, il vient dire la bête a un défaut, on peut l'égorger, on ne pourra pas l'égorger, Gzera, parce que c'est considéré comme si ce n'était pas près de la veille. Donc voici pour le din du Bechor, et nous verrons dans la prochaine Mishnah quelle va être la halakha si la bête est morte. Là nous avons vu deux cas, un cas où la bête est en danger de mort, il a peur qu'elle meure, et donc est-ce qu'il peut l'égorger ou pas. Nous avons vu le din du Bechor qui est tombé dans un puits, il a aussi peur que la bête meure. Est-ce qu'on peut trancher le jour du Yom Tov et dire cette bête a un défaut, la sortir et l'égorger ou pas? Ça nous avons vu dans la quatrième Mishnah, et dans la prochaine Mishnah nous verrons le din d'une bête qui est morte. Qu'est-ce qu'on en fera le jour de Yom Tov?